Salut et bienvenue à Quel serait mon résultat? Aujourd'hui, on va regarder quel serait ton résultat pour la situation d'application, une consommation convenable. Tout d'abord, on va regarder ensemble les critères d'évaluation selon le ministère de l'Éducation, Loisirs et du Sport, le MELS. Tu dois avoir un raisonnement mathématique qui est adapté à la situation, c'est ton critère 3. Ensuite de ça, ton enseignant, lorsqu'il va corriger ta copie, va regarder si tu as bien appliqué ton raisonnement. Donc, est-ce que tes calculs sont bons? Il va également regarder si tu as pensé à mettre les étapes, est-ce que tu as mis tes signes d'égalité à la bonne place, et ainsi de suite. Donc, est-ce que tu as euh, un bon langage mathématique, pardon, et des traces claires, c'est ton critère 4. Le critère 5, c'est une justification congruente des étapes. Souvent, les critères 4 et 5 sont liés lorsque nous sommes en situation d'évaluation. Qu'est-ce que ça a l'air pour la consommation responsable? Eh bien, avant toute chose, si tu as regardé ici qu'il y a une corrélation entre les deux variables avant de penser à faire tous tes calculs pour la droite de régression linéaire, eh bien, on parle ici du critère 5. Ensuite de ça, ici, tu as pensé à calculer les valeurs en x et y pour trouver les coordonnées d'un point P1 selon la méthode de Maillard ou encore tu aurais pu utiliser la méthode médiane-médiane. Tu as pensé à trouver ton point P2, donc tes coordonnées de point P2. Tu as calculé la pente ainsi que la valeur initiale. Eh bien, ça, c'est tout du critère 3. À la suite de ça, tu as pensé à faire l'interpolation, c'est-à-dire remplacer le 1550 kg dans l'équation que tu as trouvée. C'est du critère 3. Donc, finalement, ce que tu as fait, c'est que tu as eu un raisonnement mathématique qui était adapté à la situation. Maintenant, tu as trouvé ici les bonnes valeurs en faisant les bons calculs pour les coordonnées du point P1. Tu as trouvé également les bonnes valeurs pour les coordonnées du point P2. Tu as trouvé ici approximativement 7 millièmes pour ton taux de variation. Ce qui t'a donné l'équation qui est ici, eh bien là, on parle du critère 2. Donc, tes calculs sont bons, tu as plus de points. Ici, par rapport à la masse de 1550 kg, tu as trouvé que ta valeur Y est de 6,81 centièmes. On est encore dans le critère 2. Et pour ce qui est du critère 4, eh bien, est-ce que tu as ici bien indiqué ton titre? Est-ce qu'ici, les coordonnées sont clairement indiquées? Donc, on parle de clarté. Est-ce que tu as bien utilisé tes signes d'égalité? Est-ce que tu as bien remplacé ici les variables par des valeurs numériques? Encore un autre titre. Est-ce que ta réponse, ta conclusion est basée sur tes calculs mathématiques? Eh bien, ici, nous parlons de critère 4. Et voilà, je te remercie beaucoup de ton attention et continue ton excellent travail.